Une salle de bain est une pièce que nous allons utiliser fréquemment. Il y aura de l'humidité et c'est la raison pour laquelle cette pièce va réclamer toute notre attention. Dans cette série d'épisodes, nous allons faire une salle de bain à partir d'une pièce complètement vide. Presque tous les meubles ont été placés dans notre salle de bain. Il ne nous reste plus qu'à placer le mur de douche et pour terminer, on raccorde l'électricité, ce qui finalisera notre salle de bain. Le dernier et le plus gros élément que nous devons encore placer dans cette salle de bain, c'est la paroi de douche. Vous pouvez la placer de différentes manières. Regardez donc bien dans le manuel comment vous devez la placer. Vous placez d'abord les profilés de mur de la paroi de douche. Pour cela, vous devez la démonter. Vous placez le morceau venant au mur sur le mur de la salle de bain à l'aide de votre niveau. La porte de douche en verre est assez lourde. Veillez donc à ce que le profilé mural soit bien ancré. Utilisez pour cela les bonnes chevilles. Vous pouvez visser le profilé de mur avec votre perceuse visseuse ou avec un simple tournevis. Pendant la pose, vérifiez de préférence encore avec votre niveau si le profilé est bien droit. Vous pouvez encore l'ajuster légèrement avant de le visser définitivement. Le but de la paroi de douche est évidemment que l'eau ne passe pas dans le reste de votre salle de bain. Avant de continuer à placer le profilé mural, nous appliquons un trait de silicone à l'endroit où il viendra. Remontez alors le profilé avec les boulons sur le côté. Vous pouvez ainsi vous attaquer à la paroi en verre même. Vous placez d'abord la bande en dessous de la porte avec la partie en pillet de la bande vers l'intérieur de la douche afin que l'eau s'écoule aussi vers l'intérieur. Puis placez la paroi de verre dans le profilé de mur. Vous la couvrez encore soigneusement en haut. Dans une petite salle de bain, il peut être très intéressant d'avoir une cabine de douche dont les parois s'ouvrent également vers l'intérieur. De telle sorte, on gagne énormément de place. En plus, si l'une des deux portes vitrées est un miroir, eh bien c'est très agréable dans une salle de bain. Veillez à ce que les portes soient bien ajustées afin que l'eau ne passe pas au milieu. Vous pouvez encore régler un peu ces portes avec les vis reliant le profilé à la porte en verre. Une fois qu'elles sont parfaitement alignées, vous serrez définitivement les vis. Vous les couvrez ensuite proprement avec la plaque de finition sur le profilé mural. Ce n'est que maintenant que vous retirez le film de protection se trouvant sur les parties brillantes. Et à présent que notre douche est presque prête, nous ne devons pas non plus oublier de couvrir encore le siphon. Il sera ainsi joliment fini. À l'intérieur, vous finissez encore la porte de douche avec un trait de silicone. Il renforcera encore l'étanchéité, du moins s'il est bien appliqué.
Partez à chaque fois d'un coin vers le milieu et frottez toujours le silicone avec un savon de finition spécial pour éviter les moisissures. Il vaut également mieux étancher l'extérieur du receveur de douche avec du silicone. Nous utilisons du silicone blanc de la même couleur que le receveur de douche. Masquez donc le bord du sol afin d'obtenir un trait droit. Vous éliminez à nouveau l'excédent de silicone avec l'ongle de votre pouce et le savon de finition. Et nous profitons de la présence de silicone sur le pistolet à mastic pour finir quelques autres éléments. Autour de la fenêtre, nous appliquons encore un bord blanc pour bien la finir et couvrir un peu la transition de la peinture. Collez d'abord une ligne de ruban de masquage à quelques millimètres de l'angle. Masquez comme toujours la partie où vous voulez une transition nette, donc où il y a une différence de couleur. Pendant le lissage, vous appliquez bien entendu aussi un peu de savon de finition sur l'ongle de votre pouce ou de votre doigt, afin d'éviter que le silicone ne s'y colle. Nous appliquons le dernier trait de silicone derrière le lavabo. De l'humidité ou des moisissures ne passeront ainsi pas derrière ici non plus. Et nous nous attaquons enfin à l'électricité. Nous plaçons les spots dans les plafonds en premier. Préparez un peu votre travail, raccordez déjà un câble électrique au socket des spots afin de pouvoir les connecter facilement par la suite. Nous avions déjà prévu les conduites, maintenant nous devons encore les raccorder et cela signifie que nous devons d'abord débarrasser les câbles de leur gaine. Avec un couteau à dégainer, vous retirez d'abord la gaine extérieure de votre câble XVB. Ce couteau permet de retirer la gaine extérieure sans endommager la gaine intérieure. Avec une pince à dénuder, vous pouvez alors mettre le cuivre à nu. Nous allons maintenant raccorder les câbles de l'éclairage. Pour ce faire, j'utilise des connecteurs doubles ou triples. La terre, ici, je la connecte avec un connecteur double parce qu'elle n'a pas besoin d'être raccordée à la lampe. La lampe, je la raccorde sur les connecteurs triples en introduisant le câble dans le connecteur. Il y a de nombreuses règles pour la pose d'électricité dans la salle de bain. Utilisez tout d'abord des spots convenants pour les pièces humides. Ces spots sont dotés d'un caoutchouc retenant un peu d'humidité et le spot même est en outre couvert avec un verre. Une fois les spots raccordés, vous pouvez les placer. Ils se coincent derrière le faux plafond. Il suffit donc de replier un peu les crochets et de glisser le spot dans l'ouverture. La salle de bain est ainsi divisée en un certain nombre de zones. Des spots comme ceux-ci peuvent uniquement être placés dans la zone 3, à au moins 60 cm d'une baignoire ou d'une douche. Un spot peut aussi être placé au-dessus de notre douche, mais seulement parce que la distance entre le spot et le receveur de douche est ici de plus de 2,25 m.
Dans une salle de bain, on va utiliser de préférence un interrupteur bipolaire qui, contrairement à un interrupteur traditionnel, va couper non seulement la phase, mais également le nul. Sur l'emballage, on trouve un petit plan pratique montrant comment raccorder exactement cet interrupteur. Vous ne risquez ainsi pas de vous tromper. Vous pouvez les plier en un double avec une pince. Cela permet de les enfoncer un peu plus fermement dans les ouvertures. Les vis ont ainsi plus de surface de contact. Dans le cas d'un interrupteur, un seul câble arrive et un seul câble part par l'ouverture. Fixez ensuite l'interrupteur dans l'ouverture et placez les caches. Sur le côté du meuble, nous plaçons encore des prises de courant pour un sèche-cheveux ou un rasoir. Ce sont deux prises de courant. Elles sont donc reliées avec de courts bouts de câble. Un câble part encore de la deuxième prise de courant vers l'armoire à miroir. Nous venons déjà de raccorder l'éclairage dessus. Dans notre cas, toute la salle de bain est raccordée sur un seul circuit mixte. L'éclairage peut donc se trouver sur le même circuit que les prises de courant. Veillez toujours à utiliser un câble d'au moins 2,5 mm². Et il est temps de passer au dernier détail. Nous plaçons encore une grille sur l'orifice de ventilation afin qu'il soit fini de manière esthétique. Et bien sûr, quelques détails pratiques finiront encore vraiment la salle de bain. Nous plaçons aussi le porte-rouleau, du papier toilette et la brosse pour les toilettes. À côté du lavabo vient un porte-serviette. Vous aurez ainsi toujours une serviette sèche sous la main. Et notre salle de bain est ainsi complètement terminée. Notre salle de bain est maintenant parfaitement finie. C'est une pièce complexe qui reste malgré tout à la portée de tout bon bricoleur. Si vous souhaitez revoir cette série d'épisodes, je vous invite sur notre site web dobit.be. Je vous invite également à vous inscrire sur notre magazine en ligne afin de rester au mieux informé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.